très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui un peu à brûle-pourpoint. Je vous entends d'Arras, je sais que j'utilise des expressions cheloues, mais là franchement j'ai pas d'autres termes. C'est vraiment le cas, c'était pas prévu du tout au programme, mais le facteur a sonné et j'ai reçu un nouveau colis HelloFresh, comme vous l'avez vu sur la magnifique photo de couverture. Là je suis un peu comme ça sur le truc, mais écoutez, on fait ce qu'il faut pour que ça vous attire l'œil et que vous cliquiez sur cette vidéo. D'ailleurs merci de l'avoir fait. Les enfants, je vous dis, c'était pas prévu, c'est parce que vous savez, je suis quand même plutôt au taquet sur l'organisation d'habitude. Là ça montre un petit peu l'état de surmenage, on va dire, dans lequel je suis. Voilà, j'ai oublié. Vous connaissez le principe de Kitok ou d'HelloFresh, on vous en a déjà parlé avec Amandine. Ce sont des paniers à cuisiner que tu reçois normalement toutes les semaines chez toi directement, et l'abonnement est fait comme ça, c'est-à-dire que de base tu reçois toutes les semaines. Si t'es pas d'accord et que tu veux suspendre ton abonnement, c'est à toi de décocher toutes les semaines pour la fois suivante, voilà, pour dire non merci, je fais une petite pause. Donc ça fait des années que je fais ça pour Kitok, ça fait des mois que je fais ça pour HelloFresh, et là hier après-midi je reçois un petit mail, bonjour, votre colis arrivera bien demain matin, soyez présents entre 8h et 13h chez vous. Voilà, bon écoutez, c'était pas prévu, mais ça tombe plutôt bien parce que à nouveau le frigo est vide, donc franchement pas mal. Et puis je sais pas pourquoi, je n'ai payé que 6 euros. 6 euros de frais de livraison, 5,95, quelque chose comme ça. J'ai pas payé les 5 recettes que j'ai reçues ce matin. C'est quand même bizarre parce que, alors à mon avis il y a un problème de communication chez HelloFresh. J'ai l'impression que chez Kitok, à nouveau, je vais comparer les deux services, mais vous le savez, on est là pour se dire des choses. Donc j'ai l'impression que chez Kitok, tu reçois quand même un mail te prévenant que t'as pas décoché, tu vois, et que le panier va t'être livré avant que ce soit impossible de décocher. Franchement, vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai l'impression. Là, HelloFresh, ils se sont bien gardés de me le dire, et puis en plus, ça veut dire, si j'ai payé que 6 euros, ça veut dire que j'ai reçu certainement des parrainages de votre part, suite à la première vidéo que je vous avais faite, mais pareil, j'étais pas au courant du tout, quoi. Donc merci à celles qui ont passé commande, je sais pas qui c'est, j'ai pas moyen de vous contacter, franchement j'étais même pas au courant. Normalement c'est pareil, tu reçois un mail pour te dire bravo, machin s'est connecté grâce à votre code, vous bénéficiez vous aussi de tant d'euros de réduction sur votre prochain panier, enfin bref. Ce qui m'aurait potentiellement permis de commander un autre panier par moi-même, mais là j'ai rien choisi. Et c'est pour ça qu'on en vient au but, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je voulais vous filmer cette vidéo, parce que là j'ai rien choisi dans les recettes. Je trouvais ça sympa de se laisser surprendre. Vous savez que pourtant on est compliqué à la maison. C'est pas qu'on est compliqué, si on est compliqué, parce que déjà en termes de goût, on a nos petites habitudes et c'est difficile d'en sortir. Ensuite, il y a aussi les allergies qui nous bloquent sur pas mal de choses, et puis une petite appréhension face à la viande de mon côté. Du coup c'est vrai que je prends rarement des recettes avec des morceaux de viande, j'entends par là des gigots, quoi, tu vois. Je sais pas si je vais avoir un gigot ici, ça m'étonnerait. Mais voilà, bon écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un peu ce qui nous attend. Non, on va revenir d'abord sur la vidéo précédente. Je vous mettrai évidemment le lien dans la barre d'infos. On avait conclu ensemble que le service était chouette. Franchement, toutes les recettes étaient bonnes. C'était simple à faire et du coup à refaire. Et c'était rapide, pratique pour le soir et tout. Franchement, très bien. C'était gratuit aussi puisque c'était Amandine qui m'avait invité à découvrir le concept. Donc ça, on avait beaucoup aimé. On avait quand même admis qu'il y avait peu de choix pour les végétariens et ceux qui ont des allergies. Je crois que j'avais dû choisir 5 recettes sur une liste de 15. Donc tu vois, quand t'as des petits couacs en interne sur les choix à faire, t'es vite bloqué. Et puis on avait beaucoup parlé de ce problème de saisonnalité des légumes. J'avais été un peu chonchon, et je le suis toujours. Et vous m'aviez d'ailleurs confirmé ça en commentaire. Vous aussi, vous trouvez ça pas normal en 2021 de recevoir des paniers à cuisiner comme ça. Le concept est super, mais on te file des courgettes au mois de février, c'était pas possible du tout. Visiblement le chien des voisins vous embrasse également. Je reviens aussi sur les commentaires que vous m'aviez fait sous cette vidéo. On avait parlé ensemble des produits premium. Donc il y a des recettes plus, ils appellent ça festin je crois, pour lesquelles tu dois rajouter un supplément de 3 ou 4 euros selon les recettes, et vous n'aviez pas trouvé ça hyper pertinent. Des fois tu as une pièce de bœuf, un magret de canard, tu payes un supplément, alors que bon, je trouve que le concept est déjà suffisamment cher, tu vois, pour pas avoir ce genre de supplément à rajouter. J'imagine qu'aujourd'hui ils m'ont pas prévu de repas festin, mais on va voir ça ensemble. Vous êtes prêts? J'espère, franchement les enfants, j'espère qu'on va pouvoir manger ce qu'il y a. On va peut-être faire des repas séparés, c'est pas impossible. Alors première recette de ce panier, c'est un dalle de lentilles corail aux patates douces. Bon, avec des épinards et un âne à l'huile de coriandre. Pour moi c'est full banco, c'est vraiment genre ce que je mange toutes les semaines, donc ça va pas du tout me changer de mes habitudes, mais au moins je suis rassurée, je sais que je peux le manger. Ça pour le coup, les lentilles, vous savez, loulou allergique, donc ce sera que pour moi, pardon, faut que j'arrête de faire ça parce qu'à chaque fois on est dans le noir. Ce sera que pour moi pour un midi, mais je suis contente, c'est vraiment quelque chose que je vais apprécier manger. Il n'y a pas de la grosse découverte, mais il y a un petit nan qui fait plaisir. Ensuite, on a un portobello farci aux chèvres frais et aux noix. Donc le portobello, je pense que c'est un énorme champignon.
avec des pommes de terre poêlées, une salade de choux carottes. Tiens, ils nous refont le coup de la salade de choux. J'avais pas été fan la dernière fois, mais bon, pourquoi pas. Ça très bien. Encore une fois, je pense que le gros champignon, Loulou, il va me dire no gracias. Mais pour moi, c'est cool, ça va le faire. C'est une belle recette végétarienne, je suis contente. J'aurais pu la choisir de moi-même, maintenant que les champignons font partie de ma vie, n'est-ce pas? Ensuite, on a un filet de saumon et une mayonnaise à l'aneth. Alors l'aneth, bof bof, mais c'est vrai que ça marche très bien avec le saumon. Avec ça, ils ont mis des pommes de terre rôties et des légumes poêlés. J'ai l'impression qu'ils qui se prononcent plus trop sur les légumes dans le titre. Parce qu'encore une fois, là, en raison d'un problème d'approvisionnement, les légumes ne sont pas tous disponibles. Et du coup, ils ont été remplacés. Bon, je sais pas trop ce qui va m'attendre. Mais bon, le filet de saumon, je pense qu'on l'avait déjà la dernière fois. Ce sera mangé à la maison. Ensuite, ils nous ont mis une bavette sauce Bercy et des linguinés au parmesan. Typiquement, bah voilà, la bavette, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc. En plus, là, sur leur photo, elle est bien rosée. Bon. Voilà, je pense que ça fera partie des repas que Loulou va manger tout seul. C'est pas grave, ça lui fera 2 plats pour le midi. Très bien. Mais je vais essayer quand même de vous les filmer en vidéo pour que vous voyez ce que ça donne. Mais clairement, moi, c'est pas que je peux pas manger ça, mais c'est que ça me fait pas du tout envie, quoi. Pas du tout. J'aurais pas du tout choisi ça de moi-même. Et enfin, le pad thaï, nouilles aux crevettes et au poulet. Donc, terre et mer, n'est-ce pas? Avec du piment, du concombre, aigre doux. Ouais, ok, bah je suis contente. Ça c'est un truc aussi qui va changer un petit peu. Effectivement, les ingrédients séparément, bah, c'est des choses qu'on mange tout le temps. Mais là, mis ensemble, pourquoi pas? Bon, c'est chouette les enfants. Écoutez, c'est pas un 100% cool. On conclura cette vidéo un peu plus tard avec les autres choix qu'il y avait sur cette semaine-là. Comme ça, je vous dirai ce que j'aurais préféré, ce que j'aurais choisi moi-même. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien qui va pas être mangé, quoi. Que ce soit par l'un ou par l'autre, il y aura toujours une solution. C'est bien le principal. Je rappelle que ça me permet de gagner au moins 3 ou 4 jours avant le prochain drive de course, tu vois. Donc c'est quand même pas négligeable. Et surtout, j'ai payé 6 €, certainement grâce à vous. Donc merci pour ça. Les enfants, comme d'habitude, on va se retrouver ce soir, demain midi et voilà les prochains jours pour cuisiner ensemble. Et puis on débriefera à la fin de cette vidéo. Allez, ciao ciao. On attaque par la première recette et ce soir on a choisi le pad thaï, tout simplement parce que le temps de préparation était assez court. Il y a 25 minutes, 30 minutes au total avec la cuisson, donc c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour ce soir. Pour les ingrédients, ils ont mis de la coriandre et de la menthe, un concombre pour les crudités, des oignons nouveaux, une carotte, un petit piment, là je sais pas trop si on va s'en servir, des gousses d'ail, des nouilles bien sûr, donc on a quelques crevettes qui viennent du Vietnam mais qui sont élevées de manière responsable. Ça a l'air plutôt pas mal, des émincés de poulet, et puis pour la sauce, donc on a de la sauce poisson, de la sauce soja et de la sauce aigre douce avec un citron vert et des cacahuètes qu'on va éviter d'utiliser ce soir bien sûr. Je pense que je vais plutôt me les garder pour genre un apéro toute seule demain midi quand Loulou sera pas là. Alors première étape, c'est de lancer la cuisson de l'eau pour faire cuire les nouilles. C'est ce qui prend le plus de temps probablement aujourd'hui. Et puis dans la poêle, j'ai déjà découpé une carotte. J'aurais peut-être dû sortir la machine. C'est vrai que pour une carotte, j'ai du mal à sortir tout le matos, mais franchement, les petits cubes là, on n'y est pas. Donc ça va être un peu plus long que prévu à cuire parce qu'ils sont un peu épais. J'ai mis aussi la gousse d'ail et l'oignon nouveau, enfin le blanc des oignons nouveaux avec un fond d'huile d'olive. Il était temps que je mélange. On s'est loupé un petit peu les enfants quand je vous dis que c'est un plat qui va vite, c'est clairement le cas. Puisque entre temps les nouilles sont cuites, donc je les ai rincées à l'eau froide pour éviter qu'elles collent. J'ai rajouté le piment, alors j'ai pas mis tout le piment, j'ai mis la moitié, on verra ce que ça donne. Avec le poulet et les crevettes, et là j'ai même plus qu'à ajouter les sauces et terminados quoi. Donc plutôt très rapide, ça me va très bien. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est dressé. N'ayons pas peur des words les enfants, franchement c'est canon. Dommage qu'on soit à la lumière artificielle vu l'heure, mais bon, ça donne quand même hyper envie. En termes de quantité, franchement, il y avait largement de quoi faire. La preuve, j'ai fait une petite boîte pour moi demain midi avec le reste de nouilles. On verra avec quoi j'agrémente tout ça. J'ai fait la petite salade de concombre. J'ai mis aussi le petit mélange de coriandre et de menthe. Et puis un petit peu du vert des oignons nouveaux. J'ai pas tout mis hein, parce qu'encore une fois, il y avait beaucoup trop. J'en ai mis aussi dans mon assiette, ce petit mélange. Mais tout le monde n'était pas pour, comme vous pouvez le constater. Et puis, au moment de la cuisson, enfin quand la sauce était en train de réduire, j'ai rajouté aussi le citron vert.
Voilà, comme ça, tout est prêt et ça sent super bon. J'ai mis aussi du sel, du poivre, je vous l'ai pas dit, mais bon, ça c'est à votre convenance. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve d'ici quelques jours pour débriefer. Jour numéro 2, enfin soir numéro 2 plus exactement, on s'attaque au filet de saumon avec la mayonnaise à l'aneth, des pommes de terre rôties et des légumes poêlés, en sachant que, comme la dernière fois, du coup, là c'est les poivrons qui sont remplacés par de l'aubergine. Donc au niveau des légumes, on a aussi de la courgette, les fameuses patates à faire rôtir, les filets de saumon, la mayonnaise allégée s'il vous plaît, de la marque HelloFresh directement, l'aneth pour aller avec, et puis l'échalote et l'ail. Ça a l'air assez simple, un truc au four et tout, pratique. C'est ce qui nous convient de toute façon pour le soir. J'ai l'impression que c'est ce qui se dégage de ces vidéos. On n'a pas vraiment le temps, donc on est content d'avoir des recettes familiales qui vont vite à faire. Là en l'occurrence, temps de préparation de 30 minutes, 40 minutes au total pour j'imagine avec la cuisson quoi. C'est parti. Alors effectivement le plus long pour cette recette, je pense que c'est la découpe de légumes. J'ai commencé par les patates que j'ai fait cuire un petit peu à couvert comme ça dans de l'eau bouillante. J'ai pas épluché, j'ai utilisé la brosse comme ça, la brosse à légumes, et j'ai fait pareil pour les courgettes, aubergines. J'ai mis dans un fond d'huile d'olive avec l'échalote en premier lieu et puis la gousse d'ail par dessus quoi. Voilà, vous êtes tout embué, mais bon, c'est le principal de la recette au final. Les patates, maintenant qu'elles sont pré-cuites, elles vont partir au four. Et puis quand les légumes seront prêts, je vais utiliser la même poêle pour faire le saumon. Et en vrai, c'est déjà terminé quoi. Bon, finalement, j'ai pas fait la feignasse de la vaisselle. J'ai sorti une deuxième poêle parce que les légumes sont déjà prêts et que voilà, si on a envie de manger chaud, ce qui est assez rare, hein, on va pas se mentir d'habitude. Enfin, même là ce soir, probablement, on va aller coucher Emma et ensuite seulement on va manger alors que le repas est déjà prêt. Donc un petit coup de micro-ondes, c'est assez récurrent chez nous. Enfin bref, au niveau du poisson, ben voilà, c'est poêlé très rapidement. Je vais pas vous parler trop longtemps d'ailleurs. J'ai rajouté une pointe de curry, hein, on n'est pas des bêtes. Et puis dans les légumes, j'ai aussi mis des herbes de Provence. Voilà, histoire que ça sente un petit peu plus fort. Voilà, les patates sont en train de terminer de cuire. Franchement, je vais passer au dressage et y a là. Hein. Bon, on va pas se mentir, c'est peut-être pas le plat le plus esthétique du monde, mais ça sent bon et ça a l'air plutôt très bon. Moi, je suis assez fan de toute façon des pommes de terre au four. J'avoue que les aubergines, c'est pas mon légume préféré. J'ai vu aussi qu'ils en avaient mis 2 fois cette semaine en remplacement du poivron. Donc bah écoutez, on va sortir de notre zone de confort. J'ai mis un peu moins de légumes à Loulou parce que c'est pas sa tasse de thé non plus l'aubergine. Au final, j'ai réussi à faire une barquette en plus. La petite mayonnaise, j'ai triché, j'ai pas rajouté la nette, mais ça vous le savez déjà si vous avez regardé la première vidéo HelloFresh. Et puis les petites pommes qui sont en fin de vie, c'est pour le dessert. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve en fin de vidéo. Je vous retrouve les enfants aujourd'hui avec un petit changement de programme, puisque bah, là au moment où je vous parle, on vient d'apprendre que le confinement, en tout cas dans le Nord, était prolongé. Il était aussi étendu à toute la France et surtout que les crèches allaient fermer. Donc là j'ai un petit moment calme avant la tempête des prochains jours. Je me suis dit que j'allais tout cuisiner d'un coup, les 3 dernières recettes qui nous restent. Donc le dalle de lentilles, la bavette et puis le champignon farci. Je vais faire tout ça aujourd'hui, comme ça j'ai sorti mes petits plats, je vais soit congeler, soit mettre au frigo, je vais faire d'avance parce que je sais pas de quoi seront faits les prochains jours. À mon avis, j'espère que forcément j'aurai Emma avec moi et j'espère que Loulou va pouvoir télétravailler et me filer un coup de main du coup avec Emma. Mais en tous les cas, c'est sûr que la pause du midi n'en sera pas vraiment une. Enfin voilà, on va pas vraiment cuisiner le midi et tout. Même le soir, à mon avis, on va essayer de finir ce qu'on a à faire au niveau du boulot. Enfin bref, je vous passe les détails. Vous êtes beaucoup à être dans la même situation que nous. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, je vais tout cuisiner d'un coup. Et puis ça change rien. Je goûterai tout en temps voulu et je vous débrieferai comme d'habitude en fin de vidéo. Donc on s'attaque aux dalles de lentilles corail. Pour les ingrédients, ils nous ont mis du coup 2 pains nan. Ça a l'air canon. J'aurais bien rajouté un petit peu de fromage au milieu, mais on va s'en contenter. Des épinards. Il y a une patate douce, un oignon, un citron vert et un peu de gingembre frais, ça va être top. Le petit curry qui va bien, les lentilles corail, concentré de tomate et lait de coco, des marques à chaque fois HelloFresh, donc ça c'est cool. J'ai aussi des graines de courge, mais je vous ai sorti mon petit reste de graines que j'avais sur le côté, donc je vais utiliser plutôt celle-ci
et garder ça pour la prochaine fois. Pareil pour la coriandre, j'avais un sachet exprès, mais au final il m'en reste de la recette précédente, donc je vais terminer celle-ci. Il y aura un petit peu de menthe, c'était pas forcément prévu au programme, mais ça sera quand même très très bon. Première étape, j'ai fait fondre un peu d'huile d'olive dans la grande poêle de d'habitude. J'ai rajouté l'oignon qui a un petit peu trop grillé. Il faut pas trop que je tarde avec ce plan d'ailleurs parce que ça continue. J'ai rajouté le gingembre, le concentré de tomate et le curry. Et puis deuxième étape, j'avais préparé un petit bouillon de légumes ici. On va rajouter les patates douces, les lentilles et le lait de coco. Donc tout ça, ça va mijoter pendant 20 minutes à couvert, tu vois, dans la poêle. Je vais baisser le feu et puis ça va partir pour un petit moment. Voilà, j'ai tout ajouté, ça mijote tranquillement. J'ai salé poivré et je dois dire que ça sent assez fort. Le curry, il a l'air top. C'est le curry Hello Fresh là, mais franchement, belle découverte. On va voir au goût tout à l'heure. Et puis j'ai préparé une petite sauce ici, donc j'ai mis le citron vert, la coriandre, sel, poivre bien sûr, j'ai rajouté les graines de courge et puis les graines de lin que j'avais en stock, et puis un petit peu d'huile d'olive. Ça va me servir à la fois pour saucer le dalle à la fin, et puis aussi pour badigeonner, j'ai sorti mon petit pinceau, pour badigeonner les nanes là juste avant de les mettre en cuisson. Ça part genre 5 minutes au four, tu vois, pas grand chose quoi, pas grand chose, mais ça va être top. Dernière étape ici, tout est cuit, hein, les lentilles et les patates douces sont tendres. Je vais ajouter les épinards par dessus. Il reste un petit peu de bouillon qui est pas complètement imbibé dans les lentilles, donc c'est parfait pour que tout ça puisse réduire. Pas évident là ce que je suis en train de faire. Voilà, parce qu'on connaît tous le principe des épinards, t'en as partout, et puis dans 2 minutes, il n'y aura plus rien. Et voilà ce que ça donne au niveau du dressage. Bon, c'est peut-être pas le plat le plus incroyable visuellement en tout cas, quoique moi je le trouve coloré, sympa, en plus avec les épinards et tout, ça tranche, enfin vraiment top, ça sent hyper bon, j'ai trop faim, donc voilà mon assiette du jour. Le petit pain nan qui va m'accompagner, je pense que je vais le couper en deux et que je vais rajouter du Saint-Mauré. Et puis ça, ce sera la partie pour demain, la semaine prochaine, je sais pas trop encore quand je vais le manger, mais voilà, c'est chouette. J'ai un plat d'avance, on est bien. Allez, j'ai l'estomac plein, je vous retrouve pour faire la recette du champignon farci, donc le portobello aux chèvres frais et aux noix, avec pommes de terre poêlées et une salade de choux, avec des carottes râpées. Encore un souci de légumes, je crois qu'ils ont remplacé le poivron par la fameuse aubergine. Écoutez, c'est ma semaine, hein. Donc au niveau des ingrédients, les patates, l'aubergine, le fameux portobello. Moi j'en ai jamais mangé, vous savez que les champignons c'est nouveau, hein. Donc autant vous dire qu'un pareil, j'ai pas encore tenté le coup. Le fromage de chèvre frais, un oignon rouge et du romarin. Je suis très contente d'avoir du romarin frais. J'en cuisine jamais, j'en ai jamais du frais à la maison. Les noix que je vais mettre dedans puisque c'est un plat que je vais manger toute seule le midi. Donc voilà, il n'y a pas de danger. Et puis la salade de choux, comme la dernière vidéo, hein, je suis pas hyper fan. Là, il y a un petit peu plus de carottes, pourquoi pas. Bon, c'est la recette la plus longue. Je crois qu'ils disent 45 minutes sur le papier. Mais au final, c'est surtout de la cuisson parce que moi, j'ai vraiment pas grand-chose à préparer et à vous montrer du coup. Il y a une partie qui part au four, donc ce sont les champignons. Dessus, j'ai mis le fromage de chèvre, sel, poivre et un petit peu de miel. Et puis, j'ai coupé l'oignon rouge en rondelles. Pareil, ça va être rôti au four. Ça part 20 minutes au four. Et puis, dans les 5 dernières minutes de cuisson, j'ajouterai les noix concassées comme ça par le dessus. Vraiment très facile. Et deuxième étape, franchement easy, il n'y a même pas besoin de d'éplucher quoi que ce soit. J'ai découpé les pommes de terre en espèces de frites potatoes, là comme ça. Je les ai fait pré-cuire un petit peu dans de l'eau bouillante, genre 5-6 minutes. Et là, ça c'est en train de dorer dans un fond d'huile d'olive. J'ai rajouté le sel, le poivre et le romarin bien sûr. Et puis genre au bout de 10 minutes, je viendrai rajouter les dés d'aubergine. Très pratique à faire, hein. Franchement l'aubergine, si je m'y mets, si ça commence à me plaire, c'est cool parce que voilà, encore une fois, t'épluches pas, t'as juste à couper rapidement. Au four, ça marche bien, enfin bref, on va y réfléchir. Voilà les enfants, c'est déjà terminé. Je vous ai pas montré grand chose d'autre en termes d'étapes parce que à part rajouter les aubergines et laisser cuire, je sais pas, une dizaine de minutes supplémentaires dans la poêle, c'est tout. Le four, ça a travaillé tout seul. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis les patates et les aubergines au fond, vous voyez pas très bien, mais bon, ça sent très bon. Et puis le champignon gigantesque avec le chèvre qui a bien fondu, les petites noix que j'ai rajoutées et surtout les oignons rouges caramélisés comme ça avec le miel qui a coulé, tu sais, dans le plat au four.
Franchement, ça a l'air trop bon. Comme je vous l'ai dit, ce sera des plats pour la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je prépare pas la salade de choux et de carottes. Mais eux, ils conseillent, je sais plus, avec du vinaigre, je crois. On verra comment on fait la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça sent très bon. Changement de programme, on se retrouve ce soir finalement. On est sur une soirée un peu compliquée, donc on a décidé de faire une recette qui allait assez vite. C'est la dernière de cette vidéo. C'est la bavette, tant attendue, n'est-ce pas? 30 minutes de préparation, donc voilà, normalement ça devrait nous satisfaire. Donc évidemment, on a les pavés de drumstick, on a les linguinés pour aller avec, du parmesan. Au niveau des carottes, ils en avaient mis qu'une. Autant vous dire que ça fait quand même pas bézef, comme on dit chez nous. Du coup, j'en ai sorti une en plus de notre placard personnel. Un oignon jaune, une échalote et 2 gousses d'ail. Et du persil plat et surtout du laurier frais. Pareil, j'en mets jamais. J'en achète jamais, donc très chouette. Première étape, comme d'habitude, la découpe des légumes. Alors j'ai préparé l'oignon, l'ail, les carottes, le persil. Qu'est-ce que j'ai fait? Et l'échalote, voilà. Tout ça, c'est prêt pour tout à l'heure. J'ai fait revenir quelques minutes dans un peu d'huile d'olive. Là, je vais rajouter les linguinés. Voilà, c'est plus simple hors caméra. Je rajoute les feuilles de laurier et puis les 4/5 de bouillon que j'ai préparé. Sans en mettre partout, merci. Je vais remuer régulièrement pour que, bien sûr, toutes les pâtes soient bien imbibé par le bouillon et puis vérifier qu'il y en a assez. Et puis là, ça cuit une dizaine de minutes, si j'ai bien compris. Voilà ce que ça donne au niveau des pâtes. Ça a bien bu pratiquement tout le bouillon. C'est top, ça sent super bon avec le laurier. Et puis on s'attaque maintenant à la viande, donc au rhum steak. J'ai salé poivré de chaque côté. Je peux pas trop vous montrer parce que il y a la buée. Salé poivré de chaque côté. Et puis je fais cuire 2-3 minutes, voilà, vraiment rapidement sur feu vif de chaque côté. Moi je vais la faire un peu plus cuire pour moi parce que voilà, j'aime pas trop ça, donc encore moins si c'est saignant. Vous vous doutez que ce sera pas une vidéo exemple pour ceux qui aiment la viande rouge, mais écoutez, je me lance. Autant la viande je suis pas hyper fan, autant les sucs de cuisson comme ça, franchement j'aime trop ça. Et là c'est cool, je vais apprendre à faire une sauce, une petite sauce au beurre avec du coup le persil et l'échalote. Donc je vais faire revenir très vite là l'échalote dans les sucs avec le reste de bouillon de tout à l'heure. Voilà, qu'on a réservé depuis. Et puis une fois que ça bout, je sors du feu, je rajoute le beurre, je fouette pour que ça fasse une sauce, et puis un petit peu de persil. Et puis après ce sera déjà le dressage, donc je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. On a tout fini, la sauce a l'air ouf. C'est une sauce Bercy, si jamais ça vous intéresse. Franchement, je suis pas peu fière. Même la cuisson de la viande, j'ai pas abusé, tu vois. Je sais pas si vous le voyez, mais bon, elle est quand même un peu rosée à l'intérieur. Voilà, je l'ai pas gâché. Je suis contente. On a rajouté du parmesan sur les pâtes. Au niveau des pâtes, comme d'hab, une quantité de ouf parce qu'il y a un plat pour demain. Enfin, vraiment, c'est pour 3 personnes d'après moi, largement. Voilà, écoutez, à table, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve demain pour le débrief complet de toute cette semaine. Voilà les enfants, je vous retrouve en fin de semaine pour débriefer un petit peu de tout ce qui nous a animés ces derniers jours, j'ai envie de vous dire. Je vais revenir rapidement sur toutes les recettes. Et puis on conclura ensemble cette vidéo, je pense qu'elle est assez longue comme ça. On a mangé en premier lieu le pad thai, les nouilles aux crevettes et au poulet. Super, franchement hyper bon, c'était pas de la grosse découverte. J'en faisais beaucoup avant et puis c'est vrai que j'avais revendu mon wok depuis qu'on a cette maison et que ça marchait plus sur ces plaques là. Ça m'a donné envie d'en reprendre et j'y avais même pensé au moment de Noël et tout, et puis finalement on était parti sur autre chose. Donc voilà, à réfléchir, mais ça m'a fait du bien de remanger ce genre de truc et ça m'a donné plein d'idées pour la suite. Le filet de saumon avec la mayonnaise, le saumon c'était super bon, les aubergines ça passe, ça va pas être mon légume préféré, genre par exemple la courgette, j'adore ça, les carottes j'adore ça. L'aubergine ça passe dans le sens où ça permet de varier les légumes, mais c'est pas mon truc, voilà, c'est pas fou. Par contre les patates avec la peau qui croustille c'est trop bon, et puis la mayonnaise bof c'est pas trop mon truc, j'aurais peut-être plutôt mis une petite sauce tomate. Le dalle de lentilles sans surprise c'était un gros coup de cœur, vraiment de toute façon c'est comme ça que je le fais aussi d'habitude. Là ils ont mis des épinards, ça change un petit peu de mes courges, les patates douces et tout que je fais d'habitude. Franchement c'est une bonne idée, de toute façon les courges, les potirons et tout, il va falloir les mettre de côté. Donc chouette, à continuer, bien sûr chaque saison le dalle de lentilles ça passe. Le portobello farci, ça c'est la découverte de la semaine, probablement ma recette préférée, je suis trop contente de m'être mise aux champignons, tu vois, peut-être que dans quelques semaines on parlera des aubergines comme ça, on sait pas, tout est possible. À nouveau les patates croustillantes c'était trop bien, le mélange chèvre-miel, le romarin et tout, franchement
parfait. Je sais que ma soeur fait des champignons farcis comme ça à l'apéro avec du fromage frais, c'est pas cuit, c'est cru. Le champignon est cru, je veux dire. J'avais du mal à passer le cap, tu vois, mais je pense que franchement petit à petit l'oiseau fait son nid. Et puis la bavette, on va terminer par ça. J'ai été surprise quand j'ai coupé le premier morceau et que je l'ai mangé, c'était trop bon, tu vois, vraiment le même goût que les sucs que j'adore. Et très très bien, c'était bien grillé, mais c'était parce que c'était un petit bout du côté, donc moins épais, donc plus cuit. Et voilà, malheureusement, je fais partie de cette team de gens qui peuvent pas manger de la viande qui est pas mastoc, quoi, qui est pas parfaitement cuite, parce que tu vois, ça me fait des boulettes. Voilà, je suis désolée de le dire, comme les gosses. Mais moi, j'ai cette appréhension du coup maintenant depuis des années, et c'est pour ça que j'aime pas la viande rouge en particulier, mais tous les morceaux de viande de toute façon j'ai du mal, parce que j'ai cette peur de finir avec des boulettes, et selon goûter, c'est pas la folie quoi. Donc voilà, j'étais pas... Enfin, j'ai pas fini mon assiette si vous voulez, j'ai pas fini la viande. Par contre, les linguinés, trop bien. Le parmesan, trop bien. Et puis la petite sauce au beurre, bonne idée. Je sais pas si j'en referai parce que franchement, le beurre, si je m'y mets, j'adore ça, hein, mais si je m'y mets, je passe plus les portes. Donc, malgré tout, c'était quand même super bon avec le petit persil là. Très bien. Je voulais vous dire ce à côté de quoi j'étais passée cette semaine. Je pense que si j'avais eu le choix, si j'avais eu conscience du coup que la commande allait être passée, j'aurais peut-être choisi le burger au guacamole. Ça avait l'air top. Il y avait un brunch de Pâques, je crois qu'il y avait peut-être un petit supplément, mais j'aurais pu craquer clairement pour ce genre de recette. Un poulet teriyaki, on en fait rarement chez nous, pourtant on adore ça. Et puis il y avait des gnocchis et tout, ça change pas trop d'habitude. Voilà, encore une fois, c'était super bon toutes les recettes, très facile à faire, vous l'avez vu, j'ai franchement passé à chaque fois peut-être 30 minutes en cuisine, très très bien. Et puis c'était cool aussi de sortir de sa zone de confort, même si je suis pas franchement habituée et que forcément ça amène quelques couacs, des repas qu'on partage pas forcément tous les deux et tout. Mais c'était chouette. Donc n'hésitez pas, si vous voulez réutiliser mon code parrainage et que je sois pas au courant, enjoy. Et puis on se retrouvera forcément pour d'autres vidéos sur HelloFresh. Je pense que c'est pas la dernière fois que je teste ce type de panier. Je vous attends bien sûr en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, des fois, vous faites des petits kiffs comme ça, à pas choisir vos commandes, à vous laisser surprendre? Ou est-ce qu'il n'y a que moi que ça perturbe? Je sais pas, dites-moi. Je vous embrasse les enfants et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Let it burn, let it burn, let it burn.